Salut, salut! Aujourd'hui, on se retrouve avec une grosse trottinette. Voilà, je vous avais promis le retour des grosses trottinettes sur la chaîne. Et bien aujourd'hui, c'est pas n'importe quelle grosse trottinette, puisque c'est une grosse trottinette à un tout petit prix. Vous allez voir, vous allez vraiment halluciner sur le prix de cette machine. C'est la nouvelle D99. Alors, D99, c'est une trottinette de la marque Duot. Sauf que Duot a changé de nom, donc maintenant c'est OOTD, ce qui nous donne là OOTD D99. Beaucoup de lettres et un peu lourd. Bref, c'est un monstre de 2 fois 3000 watts en crête, avec une batterie de 60 volts 40 ampères-heure. Elle est chaussée en 13 pouces, avec des pneus mixtes qui vont passer partout. On a une fourche mécanique en T à l'avant, une fourche hydraulique et hélicoïdale à l'arrière, type C. Bref, elle a vraiment une garde au sol très haute, elle est vraiment faite pour passer partout. Après, au niveau du gabarit, peut-être un petit peu moins. Il y a plein de nouvelles choses par rapport à l'ancienne version et c'est surtout au niveau du poste de pilotage. Je vais vous détailler tout ça dans la vidéo. Dans cette vidéo, comme d'habitude, on va tout voir. Je vais vous parler de la qualité de l'emballage, je vais vous parler du montage, on va regarder un petit peu ce que ça donne au niveau de l'agilité, on va faire un test de freinage, on va faire un test de vitesse. Alors, test de vitesse avec quelques petites conditions. Je ne suis pas en grande forme, donc on va se contenter du 0 à 25 et du 0 à 50. Par contre, ce que je peux vous dire tout de suite, c'est que la première version guidonnait. J'ai déjà tourné ce test hier et il y avait plein de trucs qui n'allaient pas. Et je me suis rendu compte que celle-ci ne guidonne pas du tout. Donc c'est absolument pas une histoire de guidonnage, c'est vraiment une histoire de douleur au pied. Bref, ça c'est mes oignons. Bon, ça vous intéresse? Eh ben c'est parti. Les trottinettes électriques, impossible de leur échapper, elles sont pas toutes. Cette vidéo est proposée par Geek Buying qui vous permet d'avoir un super prix sur cette machine. Vous le savez, Geek Buying me laisse la liberté de dire ce que je veux, donc n'hésitez pas à regarder tout le test pour vous faire votre opinion. Mais si cette trottinette vous intéresse, et il y a de fortes chances pour que ce soit le cas, eh bien sachez qu'elle est proposée à moins de 1400 €. Si je ne me trompe pas, elle est proposée à 1379 €. Pour en profiter, c'est très simple. Vous avez le code promo qui est dans la description de cette vidéo. Vous le copiez, vous cliquez soit sur la fiche qui est ici, ou alors sur le lien qui est en dessous, et vous avez la réduction. Les produits commandés chez Geek Buying sont expédiés depuis la Pologne. Ça veut dire pas de mauvaise surprise, pas de frais de douane, la TVA est bien acquittée et vous les recevez sous 7 à 10 jours. Allez, je vais commencer par vous présenter rapidement la machine et puis en même temps vous parler de l'emballage, du montage et puis de ce qu'il y a à faire avant de commencer à rouler. Alors au niveau de l'emballage, la première version était plutôt mal emballée, j'en avais parlé d'ailleurs dans la vidéo, elle était arrivée un petit peu bignée. Là, il y a eu énormément de progrès là-dessus, elle est très bien protégée et pour une fois, il n'y a pas un excès de polystyrène. J'ai sorti 50 litres de polystyrène, suffisant pour bien protéger la trottinette et suffisant pour ne pas non plus plomber l'empreinte carbone de cette machine, puisque c'est aussi un petit peu le but quand on achète ce genre de machine. Elle est proposée avec plein de choses, je vais vous détailler un petit peu tout ça. On a déjà cette sacoche qui n'est pas la même que celle qui était fournie avec la première version. Elle est un petit peu plus grosse, elle est plutôt bien fichue, vous allez voir. Déjà, elle est rigide. La fermeture éclair est protégée pour éviter les infiltrations d'eau. Alors bon, après, il ne faut pas non plus en abuser, mais c'est quand même pas mal. Et puis, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on a ici une petite pochette séparée avec un petit filet, voilà, pour mettre les choses à protéger le plus possible. Elle est livrée avec 2 chargeurs. Bon, j'en ai pris qu'un, c'est exactement les mêmes. C'est un chargeur de 2 ampères. C'est un chargeur actif, c'est-à-dire que vous avez un ventilateur qui est ici et il est relativement bruyant. Vous avez 2 ports de charge sur la machine et on a un nouveau connecteur. Vous le voyez, un connecteur tout en plastique, c'est-à-dire qui respecte les nouvelles normes françaises. Ça, c'est ce qui fait partie de la norme CE. On a un kit d'outils, enfin on a quelques outils qui sont pas dégueulasses ma foi, ils sont meilleurs que ce qu'on a d'habitude. Alors on oublie la clé plate, ce genre de clé plate par contre, oubliez ça tout de suite. Et pour finir, on a une notice. Alors sur la notice par contre, je vous avouerai que je suis un petit peu déçu. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première, c'est parce que elle est en anglais, bah, ça c'est relativement courant, mais bon déjà normalement elle est censée être traduite. Mais surtout, la trottinette est livrée avec un siège que j'ai retiré
Alors dans cette vidéo, vous verrez quelques séquences qui sont issues de ce que j'ai tourné hier où le siège était monté. Je l'ai démonté, je vous expliquerai pourquoi dans la vidéo. C'est parce que je suis trop bas et que la caméra arrive directement dans le display, donc c'était pas terrible. Non, le problème c'est que justement, il n'y a aucune instruction de montage pour la selle. Alors vous me direz, c'est pas bien compliqué à monter, surtout que le support était déjà monté en partie. Le truc c'est que si vous avez jamais monté ce type de selle sur le tube, puisqu'elle a été assemblée sur le tube, il n'y a aucune instruction. Et quand on l'a jamais fait, il faut tâtonner avant de trouver comment faire. Au niveau de ce qui est fourni avec, c'est terminé. Alors maintenant, on va parler du montage. Alors le montage, il n'y a pas grand-chose. On a déjà le cintre à positionner sur la colonne. Alors le cintre, il est déjà monté sur la potence. C'est juste la potence que vous avez à mettre ici, sur cette double colonne. Donc vous avez les deux BTR à serrer ici. Et à ce niveau-là, c'est tout bon. Il faudra resserrer aussi les éléments sur le cintre qui, eux, ne sont pas serrés. Par contre, avant de rouler, vérifiez d'une, la pression des pneus, mettez entre 3 et 3,5 bars, mais surtout, faites tous les resserrages possibles et imaginables, parce qu'il y en avait beaucoup à refaire. Et bon, voilà, généralement, sur ce type de produit avec un prix d'appel assez agressif, eh bien, c'est sur l'assemblage qu'ils économisent un petit peu, parce qu'il est fait vraiment très rapidement, et il y avait vraiment beaucoup de resserrage à faire. Allez, assez parlé, on va commencer à rouler et on va commencer par le test d'agilité. C'est parti. Alors pour démarrer la machine, c'est tout simple. On reste appuyé sur le bouton Power qui est sur le commodo qui est juste ici. Et ensuite, vous venez prendre la pastille NFC. Alors oui, j'ai oublié de vous préciser ça. Elle est fournie avec 2 pastilles NFC. Et vous la posez sur le commodo et non sur l'écran. Et ça, c'est très bien. Une fois que la pastille est posée, l'écran s'allume. Alors là, vous voyez... il est très lumineux. Alors on a un petit film plastique dessus. Bon, je l'ai laissé, je voulais le garder, mais il commence à s'abîmer un peu. Et puis comme ça, vous allez voir vraiment à quoi ressemble cet écran, parce que c'est vraiment un des points forts et c'est une des nouveautés de cette machine. Allez, agilité, go! Alors on peut vraiment pencher, mais alors vraiment bien. Elle a un rayon de braquage qui est pas trop limité, alors un petit peu, bon c'est courant sur ce type de fourche, mais vous allez voir, on va se placer sur la ligne, on va faire un demi-tour complet. Hop, on braque à fond. Et on se retrouve allez, à 1,80 m de la ligne. Ce qui est voilà, correct. Hein. J'ai eu des trottinettes qui ne passaient pas tout simplement sur une seule voie. Donc agile aussi bien à petite vitesse qu'à grande vitesse. Et elle sait aussi être nerveuse quand il faut, et ça c'est cool. Et bah c'est parti pour le test de vitesse. On va voir le 0 à 25, le 0 à 50. Bon, et pas de Vmax pour cette fois-ci, mais promis, il y aura une seconde vidéo où on reviendra là-dessus. Alors avant ce test de vitesse, évidemment, je vais vous montrer comment on bride et on débride la machine. Et vous allez voir, très bonne surprise. Alors, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. On va aborder ça dans une toute petite seconde. C'est parti pour la manip de bridage-débridage. D'origine, normalement, vous allez la recevoir débridée. Pour la brider, vous l'allumez et une fois qu'elle est allumée, comme ceci, vous restez appuyé sur le frein et vous appuyez 2 fois sur Power, rapidement, vous relâchez. Sur l'écran, à ce moment-là, vous avez une petite ligne au centre, enfin 2 petites lignes qui vont se mettre à clignoter toutes les couleurs. Ça signifie que vous êtes bridé. Ça, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que c'est assez facile à faire et puis vous pouvez le faire en roulant. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'est pas sur un limiteur de vitesse, on est sur un limiteur de puissance, donc ça manque un petit peu de précision. C'est parti pour le test de vitesse. On va mesurer combien de temps elle met pour aller de 0 à 25 et de 0 à 50. Je vous dis tout de suite pourquoi j'ai dû retourner la vidéo aujourd'hui. Enfin, une des raisons, c'est tout simplement que mon display était extrêmement mal réglé.
et qu'au niveau de la vitesse affichée, c'était du grand n'importe quoi. Ah, elle monte vite, hein, je suis déjà à 90 sur le compteur. Non, je suis pas à 90. Quand j'étais à 60 sur le GPS, j'étais à 90 là-dessus. Alors sur le test de vitesse, c'est pas grave puisque je me fie au relevé GPS. Sur le test de freinage, le problème c'est que je me croyais à 25. J'ai une distance de freinage du coup extrêmement courte parce que j'étais pas du tout à 25, j'étais à 14. Oh, oh. Elle est très lourde, elle a des gros pneus, elle a un freinage. Je pense que là on a pété le record. Hein. Il y avait deux paramètres qui étaient mal réglés. La taille des roues, qui est de 13 pouces, elle était indiquée à 12 pouces. Et un autre paramètre important, qui est, je viens de me faire piquer dans le dos, saloperie. Ah putain. Et le deuxième problème, c'est le nombre de paires d'aimants. Casse-toi putain. Bon bah je me suis fait piquer, c'est cool. Et le deuxième problème, avant de me faire attaquer par cette guêpe, c'est le nombre de paires d'aimants. Il y en avait 20 qui étaient indiqués sur le display, alors que le bon réglage c'est 30 et c'est en plus ce qui est indiqué sur la notice. Allez, c'est parti, on va se mettre, alors on est en mode, on appuie sur Power pour sélectionner le mode de vitesse, il y en a 3, Eco, Dynamique, Sport. On se met en Sport, on se met en Dual, voilà. La batterie est quasiment chargée à fond, je vous dis quasiment parce que j'ai roulé un petit peu pour venir, on est à 64,7 volts. Bon, c'est suffisant pour avoir un 0 à 25 convenable. 1, 2, 3. Alors sur le display, je suis à 70, j'ai l'impression que les valeurs sont encore fantaisistes. Ouais, 95 sur le display, c'était vraiment pas ça. Allez, on passe au test de freinage. Je vais me mettre à 25. Alors, on va essayer de se fier au display, mais j'ai l'impression que c'est pas bon. Alors, on va plutôt se fier au feeling. Ouais, je pense que quand il m'indique 30, je dois être à peu près à 25. On va voir ça. Ce sont des freins à disque hydraulique et grosse particularité sur une trottinette. C'est pas souvent que je vois ça. On a un petit œilleton sur chacun des leviers pour vérifier si on n'a pas une bulle d'air. Et ça, c'est très bien. Les leviers sont super confortables. Ce sont des leviers 4 doigts. On a des disques de 160. Le freinage est très très bon. Même avec une... malgré le problème de vitesse que j'évoquais tout à l'heure. Hop, on freine. Ah oui, c'est court, c'est bien. C'est pas mal du tout. On est à 2 mètres. Alors, si les données GPS... Enfin, si j'étais vraiment à 25... on est bon. On se dirige vers le test côte, mais en attendant, eh bien, je vais vous présenter un petit peu ce nouveau poste de conduite. Et là, vous allez voir pas mal de nouveautés. On commence par les poignées ergonomiques. Alors elles, pour le coup, ce sont toujours les mêmes. Elles sont globalement confortables. Il y a mieux, il y a pire. Voilà. Ce que je leur reproche, c'est qu'elles sont un petit peu rigides. Par contre, la forme est pas mal du tout. On a ensuite les leviers de frein qui, eux, sont vraiment très bien. Ce sont des leviers 4 doigts. Avec la petite bulle qui permet de vérifier le niveau du liquide et voir s'il y a de l'air dans le circuit. Voilà, il y a de la course, il y a de la sensibilité. Ils sont vraiment très très bien. On a à gauche un nouveau Komodo avec une petite lumière bleue. Alors là, vous vous en rendrez pas compte hein, parce qu'il y a trop de soleil. Mais par faible luminosité, c'est vraiment du plus bel effet. On retrouve une commande pour les feux, donc qui va allumer les feux à l'avant, à l'arrière. Et les LED RVB qui sont sous le plateau du deck et puis sur le marchepied. On a à côté le bouton avec les 3 petits traits, je suis allé trop loin. On a à côté ce bouton avec les 3 petits traits qui va vous permettre de basculer entre le trip, l'odo, la tension restante. Le bouton power qui avec un appui long va éteindre ou allumer la machine et un appui bref va permettre de sélectionner les différents modes de vitesse, donc par 3, éco, dynamique et sport. On a ensuite le switch dual single et puis le petit klaxon qui sort des feux avant qui font aussi office d'enceinte Bluetooth. Quant à savoir si c'est une bonne idée, je vous laisse en juger. Tout en bas, on a très discret, je ne l'avais pas vu tout de suite, on a un switch pour les clignotants. Les clignotants sont eux aussi très discrets, beaucoup trop, je vous montre ça tout de suite. Ils sont là, alors là vous les voyez parce que je suis un petit peu à contre-jour, mais déjà sous le marchepied quand vous êtes ici, on ne les voit plus. Et surtout en réalité en plein soleil, on voit que dalle.
on arrive sur ce nouvel écran. Alors déjà, on a un petit pare-soleil intégré. Il est magnifique, il est très lumineux. Là, même avec les lunettes de soleil et elles sont polarisées, je vois très bien. On a toutes les infos qu'il faut, il est vraiment très bien. Vous avez le Bluetooth qui va vous permettre de vous connecter à l'application OOTD qui n'existe toujours pas. On reviendra là-dessus. Et puis de l'autre côté, on retrouve une gâchette type quad avec une course. Allez, un quart de tour encore une fois. Par contre, elle est assez rigide et elle a tendance à gripper un peu. Je trouve qu'elle manque un poil de précision. Bon, on a tout. Et écoutez, c'est parti pour le test côte. L'idée, c'est de voir combien de temps je vais mettre pour aller d'ici au CD le passage qui est là-haut. Séquence que vous allez pouvoir comparer, par exemple, avec la première version de la Duot CD99. Pour ça, on va se mettre à fond. Alors, mode sport. On coupe les clignots. Je vais encore me faire piquer. Il fait chaud. Et dual. Par contre, j'aurais dû mettre la caméra là-haut, c'est pas grave. Hop. C'est parti. 1, 2, 3. Stop. Je pense que c'est beaucoup mieux que la première version qui avait de la puissance, mais qui avait une petite latence au niveau de la distribution du couple, ce qui fait qu'au final on perdait pas mal en performance. Alors par contre, avant de descendre et de continuer sur la présentation de ce cadre, je voudrais vous parler un petit peu de la puissance de cette trottinette parce qu'il y a une petite gruge. Je vous explique, la trottinette est donnée pour 2 fois 3000 watts en crête. Ça en réalité c'est ce que peuvent produire les moteurs au maximum, mais en réalité les moteurs ne sont pas exploités à fond. Pourquoi? Parce que les contrôleurs ne font que 40 ampères par moteur. Et 40 ampères par moteur, ça fait pas 3000 watts en crête, ça fait 2004. Voilà, les moteurs font bien 3000 watts, là-dessus il n'y a pas de mensonge, mais ils ne sont pas exploités à fond. Alors ça veut dire aussi que pour ceux qui aiment bricoler les trottinettes, vous avez une petite marge de progression à ce niveau-là. Bon, j'essaye de voir le bien. Mais là-dessus, j'avoue que je trouve que c'est pas spécialement défendable. On continue la descente, donc sous ce cintre de 620 mm de large, et puis j'en profite pour vous mettre le reste des dimensions, comme ça c'est fait. On retrouve une double colonne. Alors hier, pendant toute la durée du test, j'avais l'impression que mon cintre était de travers et je pensais que c'était ma potence qui était serrée de travers. Je l'ai resserré tout à l'heure et en fait je me suis rendu compte que sur la mienne, cette fameuse double colonne est légèrement vrillée. Je suis pas sûr que vous puissiez vous en rendre compte à la caméra parce que ça déforme pas mal. C'est très léger, hein, mais quand on est bien au-dessus, moi je le vois. On descend, on arrive sur une fourche en T qui est une fourche mécanique, c'est-à-dire avec un ressort à l'intérieur. Hein, à l'avant, c'est pas une fourche hydraulique. On a malgré tout un très bon débattement et vous allez voir ce que ça donne en off-road. Je vous spoil un petit peu puisque je l'ai fait hier, c'est vraiment pas mauvais. Mais c'est pas d'hydraulique à l'avant. En revanche, à l'arrière, ce sont des suspensions type C à amortisseur central, sauf qu'il y en a 2, et eux sont bien hydrauliques et hélicoïdaux. Mais on revient sur l'avant. En bas de cette fourche, vous allez donc retrouver des grandes roues de 13 pouces avec un dessin de pneus plutôt mixte qui va vous permettre de passer vraiment partout. On va passer dans un chemin de terre et vous allez vous rendre compte un petit peu de l'efficacité de ces suspensions. C'est vraiment très confortable, en plus on est très haut, donc ça permet de pouvoir franchir des branches, des petits nids de poules. Après il ne faut pas en abuser non plus. Et regardez là, voilà, je fais exprès de passer dans les nids de poules, je fais que ceux-là sont pas trop profonds. Et ça passe bien, ça passe très bien. Ça risque pas de se planter, on a vraiment l'impression d'être un petit peu sur un nuage. Et ça c'est pas mal du tout. Le garde-boue à l'avant, alors je vais vous diffuser tout de suite une séquence que j'ai tournée hier, je vais pas la refaire, ça m'évitera de relaver la trottinette et on en reparle dans 2 petites secondes. Qu'est-ce que je fais? Je le tente ou pas? Allez, je le tente et puis comme ça je vais vous parler de l'indice IP justement. Alors au niveau de l'indice IP, il y a une évolution. On n'est plus sur de l'IP 44, on est sur de l'IP 55. Mais de l'IP 55, bon, c'est toujours de la merde. Ça veut dire étanche rien du tout. Bon là, il n'y a que les moteurs qui ont pris l'eau visiblement.
et les freins fonctionnent encore bien. Donc ça c'est cool. Vous avez vu, je suis quand même passé dans un truc assez profond. Et bah, le garde-boue à l'arrière, c'est pas top. Regardez, je vais m'arrêter une petite seconde pour vous montrer ça. Bon, ça a pris cher quand même. Alors, vous voyez les suspensions à l'arrière. On a voilà, deux suspensions assez classiques. Alors j'ai pas pris la mesure, mais du coup je vais vous l'insérer dans la vidéo. Si jamais vous achetez cette trottinette et que vous souhaitez les modifier. Vous avez vu, je suis passé dans... Voilà, il y avait de l'eau jusqu'à quasiment la moitié de la roue. Et à l'avant, le garde-boue fait vraiment bien le taf. Un petit peu moins à l'arrière. J'ai eu quelques projections sur le deck. Enfin bon, vous avez vu dans quoi je suis passé. C'est quand même pas trop mal. On arrive sur le deck. Le deck, il y a de la place. Il est très très large. Pour ceux qui aiment conduire pieds joints, même si c'est pas recommandé, vous avez largement la place de le faire. Vous avez un marchepied à l'arrière comme sur le premier modèle avec un Transformers dessus. Me demandez pas le rapport, mais bon, il est là. Et d'ailleurs, sous ce marchepied, sous ce Transformers, on retrouve encore un plateau acrylique avec des LED RVB. LED RVB sur lesquels vous ne pouvez pas agir. C'est-à-dire que vous n'avez pas de télécommande pour pouvoir choisir les modes d'éclairage. Ça, c'est dommage. C'est d'autant plus dommage que c'est lié à l'éclairage de la trottinette, les feux avant et arrière. Ce qui fait qu'il n'y a aucun moyen de dissocier, à moins de débrancher les plateaux acryliques, donc de dissocier les lunettes RVB façon tuning de l'éclairage indispensable d'une trottinette électrique. J'ai oublié de vous parler du lock, alors avant de continuer, on revient tout de suite sur le lock. Le lock, c'est un lock qu'on retrouve sur énormément de modèles. C'est pas le meilleur. Alors après, il a l'avantage d'être réglable et de... Oh là là, c'est sec ici. Il faut quand même avoir le bon rythme pour que les suspensions fassent leur effet, parce que trop lent, ça vibre. Trop rapide, ça vole. Vous avez vu, c'est pas mal comme ça. Et bah, je suis encore passé dans la boue en fait. Ah bah oui, c'est où je suis passé hier. Bon, on va éviter de dégueulasser la trottinette parce que c'est long à nettoyer. Bon, vous voyez, une garde au sol très haute, et bien voilà, ça permet de passer sur ce genre de truc très facilement. Le lock, vous avez quand même une languette de sécurité sur le côté, vous avez la possibilité de le resserrer s'il prend du jeu. Le problème de ce lock, c'est qu'il finira toujours par prendre du jeu. Je trouve dommage de ne pas mettre un autre type de lock sur ce type de trottinette. Alors on le retrouve sur plein de modèles, mais si on le retrouve sur plein de modèles, c'est pas parce que il est particulièrement bon, c'est que ce cadre est vendu pas cher du tout. Je vous en reparlerai d'ailleurs bientôt. À l'arrière, on retrouve exactement le même garde-boue que sur la T108 Pro par exemple. La ES19 utilise aussi le même garde-boue. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il couvre à peine assez en réalité. Alors je pense que ce que j'entends là, c'est la batterie qui doit être mal calée dans le deck. Alors je ne l'ai pas ouvert, mais je vois pas ce que ça peut être d'autre. Allez, on se dirige sur la fin de cette vidéo. On va passer au pour et au contre. On va commencer par les contres. Bon, le premier qui me vient à l'esprit, c'est le lock. Voilà, lock qu'on retrouve sur beaucoup de modèles bon marché et qui n'est pas le meilleur. Le second, ça va être au niveau de l'application. Bon là c'est pas grand chose, mais c'est quand même dommage de proposer une trottinette connectée et de ne pas encore avoir d'application. C'était le même problème sur la précédente OTD que je vous ai présentée, OTD pardon, qui était la S10. Et là on a encore le même souci. Autre point négatif, l'assemblage qui mérite vraiment à être vérifié avant de rouler. Parce que voilà, il n'est pas terrible, on va pas se mentir, il n'est pas terrible. Le placement des clignotants, il est dégueulasse. Il est vraiment dégueulasse. Qu'est-ce qu'on a encore comme point négatif ? Alors, point négatif à relativiser avec le prix de la trottinette. Par exemple, j'aurais bien mis le fait que la fourche en T ne soit pas hydraulique à l'avant, mais à 1349 €, c'est juste pas possible. Il y a des choses qui ne sont pas possibles.
Oui, la batterie qui fait gling-gling dans le deck, voilà, bon, mais ça c'est pas grand-chose, surtout pour... Voilà, la cible de ce type de trottinette, ce sont des gens qui ont l'habitude des trottinettes électriques. On n'achète pas ce genre de trottinette comme premier modèle. Et si c'est le cas, eh bien, je vous conseille d'ouvrir le deck et de caler correctement la batterie, de faire attention au nid de câble, parce que si vous n'avez jamais ouvert une trottinette électrique, vous allez être impressionné par la quantité de câbles et le fouillis de câbles que vous allez retrouver dans le deck. Bon, écoutez, à part ça, oui, bon, le garde-boue à l'arrière qui n'est pas très efficace, et si le fait qu'on ne puisse pas couper les LED RVB indépendamment des feux, ça c'est dommage. Dans les points positifs, on va commencer par le placement tarifaire de cette trottinette qui est juste exceptionnel. Voilà, moins de 1400 €, une batterie de 40 ampères-heure, 60 volts. Alors certes, pas avec des cellules de marque, on est sur 800 cycles de charge, sur une capacité restante de 70% au-delà de 800 cycles de charge. Ça veut dire, avec la consommation que j'ai mesurée à peu près, et en roulant à une moyenne de 45, environ 100 000 km avant de perdre 30% de capacité de batterie. C'est quand même pas mal, hein. 100 000 km avec ce type de châssis, il y aura d'autres choses à revoir. Le nouveau poste de pilotage, globalement, que ce soit le commodo, l'écran qui est très lumineux, les leviers de frein avec cette petite bulle pour vérifier le niveau, tout ça c'est excellent. Par contre, oui, j'aurais pu mettre dans les points négatifs la gâchette pouce qui manque un petit peu de sensibilité. Et si dans autre point négatif quand même, j'en oublie toujours, il n'y a rien à faire, dommage de ne pas avoir un limiteur de vitesse et d'avoir un limiteur de puissance parce que voilà, ça manque de précision. Qu'est-ce qu'on a comme plus encore? Eh bien la maniabilité, le confort, la tenue de route qui est vraiment très bien, la béquille hein, qui fait bien le taf. Et puis voilà, la trottinette est bien dotée, 2 chargeurs, la selle. Alors je vais vous donner quand même quelques précisions, on va parler réglementation 2 petites secondes. La selle n'est pas autorisée en France parce que la trottinette fait plus de 30 kg. C'est autorisé maintenant pour les trottinettes de moins de 30 kg. C'est pas le cas. Alors d'ailleurs, elle est donnée pour 52 kg. Je ne l'ai pas pesé pour des raisons évidentes. Voilà. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas puisque le colis complet faisait 70 kg. Et qu'est-ce qu'on a de plus? On a le siège de chargeur. C'est pas ça qui va rajouter 18 kg sur la balance. Au niveau de la réglementation, on a l'étiquette réglementaire qui dit qu'elle est bridée à 25 km/h, qui indique le numéro de série et qui donne la capacité en watts de la batterie, c'est-à-dire tout ce que il doit figurer sur la trottinette réglementaire. Il manque les catadioptres, mais on a bien l'éclairage à l'avant et à l'arrière. En revanche, bon voilà, le bridage, on est encore sur un truc borderline. Vous allez pouvoir l'assurer sans problème, puisque ce que l'assureur va vous demander, c'est généralement une photo de cette étiquette. Il y en a qui demandent le CE. Le CE n'a strictement rien à voir avec le fait qu'une trottinette soit autorisée à rouler sur la route ou pas. Hein, je le répète, le CE, c'est une norme d'importation et qui concerne déjà la partie électrique, mais c'est une norme d'importation. Vous avez des produits qui peuvent être importés sans CE. Dans ce cas-là, ils ne peuvent pas être vendus, mais voilà, le CE n'a rien d'obligatoire. C'est le moment de vous donner mon avis. Oui, cette vidéo est assez longue. Bon, vous l'avez compris, je suis plutôt convaincu par cette nouvelle version. Il n'y a plus de latence. Par contre, c'est vrai qu'on a un gap assez important avec la vitesse qui est affichée sur le display, mais bon, ça c'est quelque chose qui va pouvoir se régler. On a vraiment un beau poste de pilotage, on a plein de nouveautés. On a perdu 2 ampères-heure de capacité de batterie. C'est vrai que j'en ai pas parlé le long de la vidéo, alors j'en profite pour en parler maintenant. L'ancienne batterie était donnée pour 700 cycles de charge, mais elle faisait 42 ampères-heure. Est-ce qu'il vaut mieux avoir 100 cycles de charge supplémentaires et 2 ampères-heure de moins? Je sais pas, ça c'est à vous de juger, mais de toute façon, voilà, c'est le nouveau modèle qui remplace l'ancien, les deux vont pas cohabiter, et donc il va falloir s'y faire. 1349 €, une trottinette de 40 ampères-heure, vous en trouverez pas 50 000 non plus. Bon, vous l'avez compris, c'est une trotte que je conseille sans problème. Elle est très bien, elle est très bien, il y a des petites choses perfectibles, mais en même temps, à ce prix-là, on ne peut pas s'attendre au produit parfait. Voilà, c'est juste pas possible. C'est tout pour moi, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à me dire ce que vous avez pensé de cette machine, de cette vidéo, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!